Chers amis, bonjour. On se retrouve pour les alcôves du Tanakh. Selon une célèbre phrase, le langage de la Torah serait chargé d'arrière-plan. Derrière les événements qui se racontent ouvertement se cachent des histoires sombres qu'il nous reste à déchiffrer. Cachées, par exemple, sous la surface de Parashat... je bafouille. Je reprends tout et on recommence, ici et maintenant. Selon une célèbre phrase, non, on recommence ici et maintenant. Chers amis, bonjour, nous reprenons et poursuivons nos alcôves du Tanakh avec cette semaine Parashat Chayesar. Selon une célèbre phrase, le langage de la Torah serait chargé d'arrière-plan. Derrière les événements qui se racontent ouvertement se cachent des histoires sombres qu'il nous reste à déchiffrer. Cachées sous la surface de cette paracha, Sarah, par exemple, se trouve une autre histoire à laquelle on fait allusion par une série d'indices. Il existe 3 signes dans ce texte. Le premier survient lorsque le serviteur d'Abraham revient avec la femme qui doit devenir l'épouse d'Yitzhak. Alors que Rivka voit Yitzhak au loin, on nous dit qu'il revient du chemin de Be'er Lechai Roi, chapitre 24, verset 62, et qu'il médite au milieu des champs. La géographie est ici surprenante. Jusque-là, nous avions situé la famille patriarcale à Beersheva, vers laquelle Abraham revient, après la ligature d'Yitzhak. Puis, nous parlons de Hebron, où Sarah meurt et est enterrée. Quel est donc ce troisième site, Be'er Lechai Roi, et quelle est sa signification? Le second signe est l'extraordinaire étape finale de la vie d'Abraham. Chapitre après chapitre, nous lisons à propos de son amour et de sa fidélité qu'Abraham et Sarah ressentent l'un pour l'autre. Ensemble, ils ont entrepris un long voyage vers une destination inconnue. Ensemble, ils se sont opposés à l'idolâtrie de leur temps. 2 fois Sarah sauva la vie d'Abraham en se faisant passer pour sa sœur. Ils ont espéré et prié pour un enfant. Après avoir enduré cette douleur durant de longues années jusqu'à la naissance d'Yitzhak. Ensuite, la vie de Sarah touche à sa fin, elle meurt. Abraham la pleure, prononce son oraison funèbre et achète une grotte dans laquelle elle sera enterrée. Et lui-même le sera plus tard à ses côtés. Nous attendons ensuite ce qui se lit, qu'Abraham, vivant seul, le restant de ses années, avant de rendre son âme et d'être placé à côté de son épouse dans la grotte de Marpella. Que s'est-il passé durant ces années? De façon inattendue, cependant, une fois qu'Yitzhak est marié, Abraham épouse une autre femme nommée Ketura et aura d'elle 6 enfants. On ne nous dit rien d'autre à propos de cette femme, et la signification de l'épisode n'est pas claire. La Torah n'inclut pas de simples détails accessoires. Nous n'avons aucune idée, par exemple, à quoi ressemblait Abraham. Nous ne connaissons même pas le nom du serviteur qu'il a envoyé chercher une femme pour son fils Yitzhak. La tradition nous dit que c'était Eliezer, mais pas la Torah, pas le texte toranique lui-même. Quelle est donc la signification du second mariage d'Abraham et comment est-il lié au reste du récit? Le troisième signe de l'histoire cachée est révélé dans la description de la mort d'Abraham par la Torah elle-même. Je cite. Abraham défaillit et mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et satisfait. Et il rejoignit ses pères. Il fut inhumé par Yitzhak et Ishmaël, ses fils, dans le caveau de Marpella, dans le domaine d'Ephron, fils de Tsohar, le Chétéen, qui est en face de Mamré. Ce domaine qu'Abraham avait acquis des enfants de Chet. Là furent ensevelis Abraham et Sarah, son épouse. Quelle est ma surprise? Bien, la présence d'Ishmaël à l'enterrement est surprenante. Après tout, il fut renvoyé dans le désert des années auparavant, quand Yitzhak était tout jeune encore. Jusqu'à présent, nous avions supposé que les 2 demi-frères avaient vécu dans un isolement total l'un de l'autre. Pourtant, le texte ici les rassemble à l'enterrement sans aucun mot d'explication. Les sages associent ces 3 détails déroutants pour former une histoire passionnante.
Premièrement, il souligne que Be'er Lechai Roi, le lieu d'où Yitzhak venait quand Rivka l'a aperçu, a déjà été mentionné dans la Genèse. C'est ce fameux endroit où Agar, enceinte et fuyant Sarah, a rencontré un ange qui lui demanda de revenir. C'est bien elle qui donna à l'endroit son nom signifiant « le puits du vivant qui me voit ». Chapitre 16, verset 14. Le Midrash dit donc qu'Yitzhak s'est rendu à Be'er Lechai Roi à la recherche de Hagar. Quand Yitzhak apprit que son père cherchait une femme pour lui, il dit « Dois-je être marié pendant que mon père vit seul? Je vais donc aller rendre visite à Hagar et rendre Hagar à mon père. » D'où la réponse des sages à la deuxième question, qui était K'toura? Elle était, disait-il, pas moins que la fameuse Hagar elle-même. Il n'est pas rare d'ailleurs que les personnes dans le texte biblique aient plus d'un nom. Yitro, le père de Moshe, en avait 7. Hagar s'appelait K'toura, car, dit-on, ses actes exerçaient un parfum d'encens, Ktoret. C'est ainsi, mes amis, que le deuxième mariage d'Abraham est un élément essentiel du récit. Hagar n'a jamais mis fin à ses jours comme une paria. Elle est revenue à la demande d'Yitzhak et avec le consentement d'Abraham afin de redevenir l'épouse de son ex-mari et maître. Cela change également la douloureuse histoire du bannissement ou du soi-disant bannissement d'Ishmaël. Nous savons, vous le savez avec moi, qu'Abraham n'a jamais voulu les renvoyer. La demande de Sarah était très pénible aux yeux d'Abraham, à cause de son fils, chapitre 21, verset 11. Néanmoins, Dieu dit à Abraham d'écouter sa femme. Il existe cependant dans ce midrash du Pirkei Avot, des Pirkei des Rabbi Eliezer, un midrash extraordinaire qui raconte comment, par 2 fois, Abraham a rendu visite à son fils, Ishmaël. La première fois, celui-ci n'était pas chez lui. Sa femme, ne connaissant pas l'identité d'Abraham, a refusé à l'étranger du pain et de l'eau. Ishmaël, poursuit le Midrash, divorça de cette épouse mal accueillante et épousa une femme nommée Fatima. Cette fois, lorsqu'Abraham s'est rendu chez lui, ne révélant point là non plus son identité, la femme lui donna à manger et à boire. Le Midrash dit ensuite, Abraham s'est levé et a prié devant le Saint béni soit-il, et la maison d'Ishmaël se remplit de bonnes choses. Quand Ishmaël revint, sa femme, Fatima, lui en parla, et il sut que son père était venu, et que son père l'aimait encore et toujours. Le père et le fils se réconcilièrent. Le nom de la deuxième épouse d'Ismaël, Fatima, est très significatif. Dans le Coran, elle est la fille de Mahomet. Le Pirkei de Rabbi Eliezer est une œuvre du 8e siècle, mes amis, qui fait ici une référence explicite et positiviste à l'islam. L'histoire cachée de Chayei Sarah a des conséquences immenses pour notre époque. Disons-le, Hébreux et musulmans sont tous deux issus d'Abraham, Hébreux par Yitzhak, musulmans par Ishmaël. Le fait que les 2 fils se soient unis aux funérailles de leur père nous indique qu'ils se sont eux aussi retrouvés et réunis. Sous la surface du récit de Chayei Sarah, les sages ont lu les indices et ont reconstitué une histoire émouvante de réconciliation entre Abraham et Hagar d'un côté, Yitzhak et Ishmaël de l'autre. Oui, il y avait conflit, il y eut séparation, mais c'était le début et non la fin. Entre l'hébraïsme et l'islam, il peut donc exister amitié, respect mutuel, entreprise familiale. Abraham aima ses 2 fils et fut mis en terre par les 2. Il y a donc de l'espoir pour l'avenir à travers cette histoire du passé. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite Shabbat Shalom avec ces alcôves du Tanar hebdomadaire. Et je vous dis, depuis aujourd'hui, ça prend tout son intérêt, depuis les plaines de Mamré, tout proche de la Marat à Marpella. Je vous dis Shabbat Shalom, je vous souhaite le mieux et le meilleur, en espérant vous y voir d'ailleurs ce Shabbat, qui est un Shabbat mémorable en Israël, Parashat Chayei Sarah, et nous venons non seulement nous souvenir des patriarches et des matriarches, mais tirer d'eux des leçons pour ce devenir auquel nous aspirons. Shalom, shalom.